je cherche astaghfirullah, donc le pardon, je demande pardon à Dieu, mon Seigneur, Rabbi, wa atubu ilay, et je recherche, je me repens à lui. Je veux dire ainsi, ou je cherche le repentir auprès de lui. Et la question concernant cette phrase, c'est, en fin de compte, c'est quoi la différence entre le pardon, istighfar, et le repentir? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Je cherche refuge en Dieu contre Satan le lapidé et au nom de Dieu Ar-Rahman le clément, la louange à Dieu Seigneur des mondes, la prière sur le messager de Dieu, la plus noble des créatures, et sur sa sainte famille, les Ahl el-Bayt, les Asbat, les gens de la demeure prophétique, ainsi que sur l'ensemble des prophètes, des envoyés, des messagers, et de leurs héritiers respectifs, et que la paix soit sur vous tous, chers frères et sœurs qui nous suivez sur le net, en espérant que ces analyses que nous diffusons sur nos chaînes vous permettent de nourrir votre âme pendant ce mois de Ramadan. Parce que si nous ne nourrissons pas la journée de la nourriture des corps, néanmoins nous devons de nous nourrir de la nourriture de l'âme. Le fameux mot que l'on trouve dans la sourate La Caverne avec les gens de la caverne, et que lorsqu'ils se réveillent, ils envoient quelqu'un pour aller chercher la plus pure des nourritures, Askata'am, que nous avons déjà développé. Donc mes frères et mes sœurs, nous sommes au cœur de ce mois de Ramadan. Le jour où nous filmons, nous sommes le 10e jour déjà. 10e jour pour nous, 11e jour pour d'autres écoles. Le 10e jour vient clôturer la première décade. Alors, tout d'abord, je tiens à vous annoncer que, comme pour les années précédentes, avec la permission de Dieu, Inch'Allah, le 23 mars 2025, nous serons en direct sur nos chaînes afin que nous partagions ensemble cette nuit bénie du destin. Donc, Inch'Allah, vous recevrez le lien pour vous connecter en temps voulu. Et notre, si je puis employer ce mot-là, notre désir est de pouvoir le vivre, nous ici, en famille, et de pouvoir en témoigner à travers le live, afin que vous puissiez, vous aussi, de là où vous êtes, si vous êtes pour certains isolés, que vous puissiez vivre cette nuit du destin et que nous la vivions ensemble, par la grâce de Dieu. Mes frères et mes sœurs, nous avions dans la dernière analyse, développé le côté, ou la notion plutôt, du pardon pendant la première décade, qui est une notion importante pour la première décade. Si je résume un peu rapidement, c'est très important parce que, en définitive, c'est le mois de Ramadan, comme vous le savez, c'est le mois du pardon, de la miséricorde, c'est le mois de la parole, de la révélation.
Et quand Dieu il dit le mois du pardon, c'est tout le mois qui est le mois du pardon, c'est pas une partie de ce mois. Alors bien sûr, ce pardon, nous venons le parachever pendant la nuit du destin lorsque nous récitons ensemble Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayhi, je recherche ou je demande à Dieu le pardon et je recherche son repentir. Mais dans cette première décade, se nettoyer, se protéger, comme on l'avait vu, c'est demander pardon à Dieu. Hein, donc ça, le message, je pense qu'il a été bien reçu, Inch'Allah, et vous l'avez reçu en temps voulu, puisque nous étions encore dans la première décade pour cette analyse que nous avons diffusée. Et notre shir, à la fin, ça vous ne l'avez pas vu, vous qui êtes qui nous suivez à travers le net, nous a posé une question d'une importance, allez, je veux dire, capitale. Capitale pour le mois de Ramadan et pour la nuit du destin. Avant de rentrer dans ça, j'aimerais dire quelque chose pour témoigner avec vous. Dieu connaît le contenu de nos cœurs. Il y a deux manières de poser une question. Soit on pose une question, on a envie de balancer une question, mais on n'a pas vraiment de recherche à l'intérieur, on n'est pas animé par quelque chose, on balance une question comme ça. Mais il y a un deuxième cas, c'est que je pose une question, mais avec une recherche, une sincérité à l'intérieur. Et ça, c'est un deuxième cas. Le premier, il va peut-être trouver des réponses rationnelles à la question où on va lui donner une réponse qui est rationnelle. Mais le deuxième va recevoir une réponse qui vient du ciel. Parce que c'est la sincérité de la demande, Dieu le voit dans le cœur. Et cette sincérité de la question fait que Dieu donne la réponse par un autre mécanisme que les mécanismes du raisonnement, et ce sont les mécanismes de l'inspiration ou le mécanisme de l'inspiration. Et la sincérité de cette question posée par notre shir nous a fait plonger dans quelque chose que nous n'aurions pas pu imaginer avec le raisonnement. Et cette question, laquelle était-elle? Vous allez me dire, tu parles d'une question, mais tu ne nous as pas exposé cette question. Cette question était, si je ne me trompe pas, lorsque j'ai récité justement cette formulation que nous allons, c'est un pléonasme, mais c'est pas grave, que nous allons formuler pendant la nuit du destin, c'est « je cherche astaghfirullah », donc le pardon, je demande pardon à Dieu, mon Seigneur, Rabbi, « wa atubu ilayhi » et je recherche, je me repens à lui. Je veux dire ainsi, ou je cherche le repentir auprès de lui. Et la question concernant cette phrase que nous allons réciter ensemble, c'est, en fin de compte, c'est quoi la différence entre le pardon, istighfar, et le repentir? Et c'est vrai que c'est une question qui est, vous savez, ça me fait penser à quelque chose. Il y a des sujets comme ça dans l'islam, dans la grande école de la famille de l'islam, qui sont chez les savants des perturbations, mais que on nous apporte souvent des réponses qui sont protocolaires et formelles. On essaie de trouver des hadiths, tout ça, on essaie raisonnablement de trouver une issue à cette problématique, si je puis dire. Et ça me fait penser à un sujet dont on a déjà parlé et qu'on pourra encore développé, et qui est un casse-tête pour les savants, c'est le qada ou le qadar. Est-ce que les choses sont prédestinées, ou est-ce qu'on est contraint, ou est-ce qu'on n'est pas contraint? Est-ce qu'on a le total libre arbitre? Est-ce que ce sont des questions comme ça, et des problématiques auxquelles les savants ont du mal à trouver des... Et donc, ils nous apportent
une certaine ou certaines informations qui répondent partiellement. Il subsiste toujours quelque chose qui manque, dirais-je. Et cette question, c'est une question, la différence entre le pardon et le repentir, qui est étudiée dans les écoles, dans les hawza, etc., et qu'on explique d'une certaine manière. Et on dit souvent, hein, le pardon, c'est demander pardon à Dieu pour un péché, pour une erreur qu'on a fait. Pour expliquer la différence, comment il l'explique, hein. Et le repentir, c'est avec l'intention de ne plus refaire ce péché. Parce que dans Tawbah, il y a une notion de retour. Donc, de ne plus retourner en fait à ce péché. C'est comme ça qu'ils expliquent ça et tout. Mais franchement, hein, elle nous a jamais satisfait cette réponse, quoi. Et on voit qu'il manque quelque chose, quoi. D'où la question qui s'est posée. Pour goûter à cette notion du pardon et du repentir, il faut vraiment être animé par la révélation. Il faut avoir une vision de toute la révélation. Il faut avoir une vision de toutes les histoires qui composent la révélation. L'histoire de Adam, l'histoire de Moïse, l'histoire de Noé, l'histoire de Jésus, l'histoire de notre prophète, l'histoire des différents prophètes, tout ça sont des composantes d'une seule et même révélation. Mais la révélation, elle est unique, la source, elle est unique, et toutes ces histoires ne racontent qu'une seule histoire. Et nous, en les dispersant, en les séparant les unes des autres, et en pensant qu'elles n'ont pas de lien entre elles, ces histoires, nous ne percevons pas toutes les subtilités de la révélation et de ce qu'il comporte. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour goûter à cette histoire de repentir, il faut revenir à la révélation et aux histoires. Et nous avons une histoire qui est la première histoire, la plus importante parce qu'elle est la première. Mais toutes les histoires sont importantes. Et c'est l'histoire de Adam. Et il y a justement une histoire de Tawbah avec Adam. Donc si nous voulons comprendre qu'est-ce que c'est Tawbah en faisant abstraction de l'histoire de Adam, on ne peut pas comprendre Tawbah. Vous pouvez chercher, faire toutes les opérations mathématiques que vous voulez, vous ne trouverez pas la solution au Tawbah. Qu'est-ce que c'est que le Tawbah et sa différence avec le pardon. Mais par contre, si vous revenez à l'histoire de Adam, que vous l'intégrez dans votre fort intérieur, que vous essayez de la vivre dans votre vie, parce qu'elle est en définitive votre histoire, et pendant la nuit du destin, nous allons, Inch'Allah, tous ensemble, revivre l'histoire de Adam. Donc, si nous revenons à l'histoire de Adam, et que nous voyons la conscience avec laquelle il a fait Tawbah Adam. Adam a demandé pardon à Dieu, il est revenu à Dieu par le Tawbah, mais pas parce que il a fait une erreur, il a bousculé son frère, il lui a donné un coup de pied alors qu'il n'aurait pas dû, il lui a mal parlé. Non. C'est à un niveau supérieur. On est à un niveau supérieur, mes frères et mes sœurs. Et nous, notre problème, c'est qu'on reste toujours en bas. Mais Dieu nous demande d'élever, comme disait notre Sayyid, rahmatullah alayh, il disait, s'il vous plaît, élevez le débat. Élevez le débat. Tawbah se comprend à un niveau supérieur. Et ce niveau supérieur, c'est ce qu'a vécu, c'est l'histoire de Adam. Et l'histoire de Adam, elle a un rapport avec l'homme, sa création, ce qu'il est, avec le khalifa, la perte du manteau de la lumière, la condition dans laquelle il était élevé et qu'il est redescendu, c'est ça dont il est question. Et donc si le Tawbah de Adam, qui s'est
manifester, bien sûr, vous savez, je répète rapidement pour peut-être les gens qui n'ont pas vu les autres vidéos ou les anciennes des autres années. Adam, quand il descend sur terre, il est triste, il a la nostalgie, il regrette la condition dans laquelle il était, il est dans un état qui est un peu celui que nous devons vivre en définitive pendant le mois du Ramadan, et puis il jeûne et il appelle Dieu, etc., etc., etc. Je résume. La suite de cette histoire, c'est que Dieu est revenu vers lui. Et c'est exprimé par un verset du Coran, Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimat. Et Adam a eu un échange de paroles avec son Seigneur, Fataba alayhi. Et il est revenu vers lui, ou alors il a accepté son repentir. Mais le repentir par rapport à quoi? Par rapport à quelle histoire? Mais l'histoire qu'il vient de vivre et qui se passe à un niveau supérieur, pas en bas, en haut. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Eh bien, ça veut dire que si nous voulons, nous aussi, vivre le repentir et le comprendre dans notre chair et dans notre fort intérieur, eh bien, nous devons vivre l'histoire que nous vivons aujourd'hui à travers la mission que nous a donnée, que Dieu nous a donnée aujourd'hui, à travers ce que nous faisons. Nous devons vivre ou revivre, si je peux le dire, l'histoire de Adam pour que ce tawba, nous le demandons à la manière dont Adam a demandé le tawba. Donc, le pardon, on demande tous pardon, on le demande à Dieu et on se le demande à nous-mêmes parce qu'on fait des erreurs dans la vie. Il est intimiste le pardon. Il est, il est une intimité avec Dieu. C'est l'individu. Il a ce qu'il a et il se rend compte de choses et il se dit mais pardon Dieu. Et bien sûr, il y a des niveaux dans le pardon parce que il y a pardon parce que bon, j'ai fait des erreurs dans mon langage, dans mes comportements, etc. Mais il y a le pardon de ne pas avoir compris ça avant aussi. Et ça, c'est l'histoire des prophètes. C'est l'histoire de David, c'est l'histoire de Sulayman, alayhi salam, etc. Ça, c'est le pardon. Donc, le pardon, il est plus lié à notre histoire en tant qu'individu dans le monde dans lequel nous sommes. Mais le tawba, lui, il a un rapport avec l'homme avec un grand H. La création de l'homme est le défi tout entier, du début de la création jusqu'à la fin. Donc, lorsque nous voulons, si nous voulons nous, et je m'adresse à vous, mes frères et sœurs internautes, si nous voulons faire le vrai tawba, comme Adam a fait le tawba, eh bien, nous devons avoir conscience que Dieu nous a choisis pour être les témoins de l'islam, de la vérité, d'une conscience, d'un projet qui est celui du monde dans lequel je suis et qui vient être une pierre à l'édifice de la construction de l'homme parfait. Et lorsque vous avez cette conscience-là, eh bien le tawba, qu'est-ce qu'il devient? Il devient un retour à votre nature, à ce que vous êtes. Donc le tawba, c'est le retour ultime, supérieur à Dieu qui fait revenir l'homme à sa condition première. Et pour ça, bien sûr, il faut être au service de Dieu. Il faut avoir une mission, il faut avoir un projet de construction, il faut vouloir être les témoins à l'image des prophètes, à l'image de nos imams, qui eux étaient dans cette conscience-là, et que donc ils pouvaient faire le tawba. Mais si nous ne sommes pas dans cette dynamique-là, on ne peut pas comprendre le tawba. On peut comprendre le pardon, mais on ne peut pas comprendre le tawba. Donc tawba, c'est le retour à Dieu. Et c'est pour ça qu'un frère nous faisait remarquer, lorsqu'on avait eu cette discussion ensemble, il disait, alors n'est-ce pas pour ça qu'à la fin des temps,
la porte du repentir se referme. C'est vrai qu'on n'a jamais compris ça, pourquoi la porte du repentir elle se referme. Et Dieu a bien dit la porte du tauba, il n'a pas dit la porte du ghufran, il a dit la porte du tauba, du repentir, parce que c'est le lien entre le début et la fin. À la fin, ça y est, c'est le retour, avec la conscience de ce que nous sommes réellement dans la prééternité. C'est comme si je veux être un peu plus clair, c'est comme si, je l'ai déjà dit en réalité, mais c'est comme si nous sommes Adam, nous avons perdu le vêtement de lumière en faisant ce que nous avons fait et dans notre vie, et que notre repentir nous fait retrouver le manteau de la lumière. Et lui, c'est ça qu'il retrouve. Dieu revient vers lui, il retrouve son état supérieur, son vêtement de lumière, et il est maintenant connecté à Dieu, dans le sens où il reçoit de Dieu, et il peut témoigner, et il peut faire et accomplir la mission. Donc mes frères et mes sœurs, cette notion du tauba, liée à l'histoire de Adam, et de toute façon elle est indissociablement liée, inéluctablement liée à cette histoire, eh bien elle est révolutionnaire. Parce que vraiment là, on peut faire et pratiquer, allez, je ne vais même pas dire le mot faire, je vais dire pratiquer, on peut pratiquer le véritable tauba. Et que ça n'a pas de rapport avec le fait, vous savez, c'est tout à fait normal, franchement, il est un petit peu fou, celui qui demande pardon, je reviens un petit peu en arrière, hein, excusez-moi, mais celui qui demande pardon avec l'intention de refaire le péché, mais c'est un fou. Quand tu demandes pardon parce que tu veux plus refaire le péché. Je vous dis ça parce qu'on dit le repentir, c'est de ne plus le refaire. Oh, faut arrêter les bêtises quand même. C'est un peu enfantin, quoi, de dire ça. C'est un peu... Donc, quand on demande pardon, je vous le dis, mes frères et mes sœurs, on va mettre le repentir de côté. Quand vous demandez pardon, vous devez demander pardon sans retour vers le péché. Ça, c'est une condition du pardon. Sinon c'est simple, vous n'avez pas demandé pardon. Et il ne sert à rien votre pardon. Donc, et donc dans ce cas-là, le repentir devient pas un péché que j'ai fait et dont que je veux demander pardon et ne plus revenir vers ce péché, mais il devient la conscience du défi et de la conscience de ce que représente l'homme dans cette création. Inch'Allah, nous allons concrétiser ça. Alors, imaginez-vous maintenant, c'est avec ça que je vais conclure. Imaginez-vous cette conscience et que vous venez comme ça, avec cet état d'esprit, vous allez venir à la nuit du destin. Moi, j'en frémis. Qu'est-ce que ça va être cette année, le tauba, de dire astaghfirullah. C'est trop fort. J'espère que Dieu va nous donner la capacité de pouvoir tenir le coup. C'est trop puissant. Que Dieu nous protège, nous assiste et on lui demande de nous inspirer et de faire le vrai tauba. C'est comme ça que les prophètes l'ont fait. C'est comme ça que les grands hommes l'ont fait. Et c'est quelque chose de trop puissant. Vraiment, vraiment, mes frères et mes sœurs. Et nous remercions Dieu. Parce que franchement, il est vraiment le digne de louange. Nous remercions Dieu de nous faire grâce, de goûter à ce tauba cette année. Et tout ce qu'il nous a donné pendant ce mois béni. Parce que si on voulait parler de tout ce qu'il est en train de nous donner pendant ce mois béni, on pourrait en parler pendant des heures. Mais je veux juste vous dire quelque chose qui n'a peut-être pas un lien directement avec ce sujet, mais qui doit nous faire prendre conscience que l'histoire des prophètes
nous sommes liés à l'histoire des prophètes. Vous savez, dans la sourate Al-Fatiha, il y a un verset, on dit « Ihdina as-sirata al-mustaqim » d'accord, guide-moi vers la voie droite. Sirata alladhina an'amta alayhim. La voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Pour ceux qui disent, c'est quoi la voie droite? Nous, on demande, on dit, c'est quoi on dit, guide-nous vers la voie droite. Mais avec le sens, on n'a pas, quand on le dit, un sentiment qu'on sait ce que c'est que la voie droite. Alors qu'en fait, Dieu, il le dit. Il lui dit, la voie droite, c'est la voie de ceux que tu as comblés tes bienfaits. C'est ça la réponse, en fait, à cette question-là. Et il y a un autre verset du Coran qui dit que ceux que Dieu an'ama alayhim minan nabiyyin wa siddiqin wa shuhada, il les cite. Il dit ceux que tu as comblés de tes bienfaits, c'est les sincères. Donc il n'a pas dit que les prophètes, les sincères, les siddiqin, les véridiques, ceux qui mettent en pratique. On avait déjà développé ce mot de sidq, shuhada, les témoins. Verset de la sourate, parce que je voyage dans le Coran, donc, et comme je suis visuel, je regarde les versets. Hudan lil muttaqin, alladina yu'minuna bil ghayb wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, et de ce qu'ils ont reçu, ils le partagent. Je vais vous dire pourquoi je vous dis ça, parce que j'étais en train de parler de an'ama. Eh bien, an'ama alayhim, mes frères et mes sœurs, pour vraiment le goûter, il ne faut pas le laisser non plus en bas. Quand je dis en bas, ça veut dire il m'a donné à boire, il m'a donné à manger, il m'a donné un toit, il m'a donné. Ça, c'est un ni'am basique. Mais quand il dit qu'an'ama les prophètes, vous croyez qu'il parle de ça, de leur voiture, enfin, à l'époque, c'était peut-être des chevaux. C'est pas de ça qu'il est en train de parler. Dieu, il est en train de parler de ce dont il les nourrit. An'ama alayhim minas sama, qui descend du ciel. C'est ça. Et donc pour nous, la voie droite, elle devient la voie de ceux qui reçoivent de Dieu, qui reçoivent du haut. Et pas les plaisirs matériels, tout ça, ça c'est rien du tout. Ça c'est... Il donne s'il veut, il reprend s'il veut. Mais ce dont nous, on a véritablement besoin et qu'on doit demander, et c'est pour ça qu'on le demande, Sirat alladina an'amta alayhim, comme les prophètes, parce que nous voulons recevoir d'eux pour pouvoir être sur la voie droite, parce que nous n'avons de force et de puissance et de certitude que si Dieu fait descendre dans le cœur ce qu'il fait descendre. Et là, tout devient clair pour nous. Et nous devenons la matérialisation, et Inch'Allah, que nous devenons cette matérialisation, plus que nous le demandons de toute façon tous les jours, 5 fois par jour ou plus, parce qu'on la reste beaucoup plus que ça. Donc, combien de fois on la demande, multipliée, et on dit, Dieu fais-moi, fais que je sois sur la voie droite, la voie de ceux que tu combles de tes bienfaits. Alors si je pouvais, c'est comme si je vous disais maintenant, que Dieu me pardonne, hein, parce que le Coran est complet, il a tout dit. C'est comme s'il vous disait les bienfaits spirituels, les bienfaits qui descendent du ciel. Ou c'est comme s'il vous disait l'inspiration. Que Dieu nous assiste, mes chers frères et sœurs. Je vous souhaite à tous une bonne continuité de ce mois de Ramadan. Nous prions Dieu qu'il continue à nous nourrir. Et une bonne coupure à tous et à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullah.